rêve. Aujourd'hui, je suis plus près de toi. Prends soin de tes désirs et tes fantasmes. Chérie, moi je t'aime si fort. J'ai mille fois prié que je m'envoie quelqu'un comme toi. Et mon rêve s'est réalisé. Oh, quand je t'aime, je veux être à tes côtés. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est dans ce que je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve, tu es mon rêve. Mon chéri, tu es mon souhait. Ton doudou, en réalité, c'est toi ce que je veux. Bébé, à travers ton amour, je veux que tu m'explores. Mon chouchou, je veux tant de toi, aïe, aïe, aïe. Que tu sois heureux. Tu es mon rêve. De toute façon, tu le sais, c'est la meilleure. D'ailleurs, tu me l'as confirmé. Quand tu n'es pas là, je me contente de ton parfum. Mon cœur t'appartient, je t'aime si fort. Chaque fois que je te vois, j'ai des palpitations. En ta compagnie, je me sens heureuse, apaisée, légère, comme une feuille de papier. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est dans ce que je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Tu es mon rêve. Mon chéri, tu es mon souhait. Mon doudou, en réalité, c'est dans ce que je veux. Bébé, à travers ton amour, je veux que tu m'explores. Mon chouchou, je veux tant de toi, aïe, aïe, aïe. Que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Mon amour pour toi est immense, que rien ne peut le contenir en dehors de ton cœur. Tu es à moi et fais-moi joie. Je reste celle que tu as connue, douce, pleine d'amour, les yeux révoltés. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est toi ce que je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve, tu es mon rêve. Mon chéri, tu es mon souhait. Mon doudou, en réalité, c'est toi ce que je veux. Bébé, à travers ton amour, je veux que tu m'explores. Mon chouchou, je veux tant de toi, aïe, aïe, aïe. Que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Nathalie d'âge de Monaco, l'impératrice, celle qui est toujours près des démunis. Bisous tout le monde, bisous tout le monde, bisous tout le monde. Mon président Peggy Penney de Washington DC, le rassembleur. Merci pour tout ce que tu fais pour le Ocam. Bisous tout le monde, bisous tout le monde, bisous tout le monde. La star internationale de la musique, Cathy la baleine blanche, la reine des Oscars UK, Washington le monument. Bisous tout le monde, bisous tout le monde, bisous tout le monde. Bisous tout le monde, bisous tout le monde, bisous tout le monde. Donc je vous conseille de lire ce livre-ci là. Voilà, le secret qui libère et développe l'Afrique. Le secret qui libère et développe l'Afrique. Par le professeur, c'est un ouvrage du professeur Doula. Un Camerounais qui réside du côté du Qatar. Au fait, il vit partout. Mais actuellement, il enseigne à l'université de Doha, au Qatar.
Comment développer l'Afrique? Voici les secrets. Donc voilà. C'est un monsieur là, il a 5 femmes. Et différents continents. Il a 5 femmes. Donc je vous conseille ce livre-ci là. Actuellement il est au Cameroun. Il passait constamment en Afrique Média à l'époque. Jusqu'à ce qu'il découvre que bon, la télé là vraiment c'est une télévision bizarre. Et il a pris son chemin. Et il continue à écrire, voilà, à nous donner les secrets de la vie. Il dit bien qu'il a 5 femmes. Différents continents. Voilà. Donc c'est un polygame. Le docteur Doula. Et il est au Cameroun pour le moment. Donc voilà. Salut à toute la communauté. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc comme ça, tout à l'heure, là, c'était l'artiste Annie Vardidas. Vardidas, elle chante très bien. Vardidas. Elle chante très bien. Annie Vardidas, c'est une des poulines de l'apéro de Mbanga. Ce sont des filles. Elle faisait partie de l'écurie du grand artiste l'apéro de Mbanga qui nous a quittés. Reste in peace. Voilà. C'est aussi une grande combattante. Et je vous conseille d'écouter cet artiste-là qui est pétri de talent et qui chante très bien. Voilà. Donc comme ça, en passant, comme ça, un grand merci pour tous ceux et celles-là, de près ou de loin, qui a apporté leur participation à l'endroit de Mbanga Diaspora. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux hypocrites. Aux hypocrites. Vous savez, l'hypocrite, c'est celui-là qui t'apprécie même dans le faux. Un hypocrite est dangereux parce qu'il t'apprécie dans le faux. Il te pousse que non, va devant, vas-y. Va devant, non, tout va se passer bien. Je vais te soutenir. Mais la dernière minute, ne te dit même plus bonjour. C'est ça l'hypocrite. L'hypocrite n'est même plus qu'un traître. Parce que parfois le traître, c'est celui-là que tu connais au moins son côté. Mais tu forces de marcher avec lui. Mais l'hypocrite, c'est celui-là qui fait semblant de t'aimer. Donc l'homme hypocrite est très dangereux. Parce qu'en fait, tu ne connais pas son côté. Tu ne connais pas son côté. Donc déjà comme ça, je vais dire un grand merci à Annie Vardidas. Voilà, qui m'accompagne. Voilà. Elle m'a fait un dépôt. Elle me dit, Mbanga Diaspora, je veux que tu puisses donner les jus dans un orphelinat à mon nom. Comme notre soeur Suzanne. Suzanne qui a fait son dépôt, ça fait 1 semaine. Mais on dit dans la vie, quelqu'un qui t'aime. Pourquoi? Parce qu'il t'accepte avec tes défauts. Il t'accepte avec tous les contretemps et tout ce qui va avec. Voilà, notre soeur Suzanne m'a fait un dépôt. Elle me dit, Mbanga Diaspora va remettre ça dans un orphelinat. Mais depuis, je n'ai pas le temps. Voilà, depuis, je n'ai pas le temps. Et voilà. Voilà. Non. Depuis, je n'ai pas le temps pour aller faire ce qu'elle m'a demandé. Et puis, malgré tout, elle ne se fâche pas. Elle dit, Mbanga Diaspora, je te suis. Je te suis. Je sais ce que tu es en train de faire. Je sais que tu as de la peine. Voilà. Voilà, je sais que tu as de la peine. Vraiment, tu es vraiment occupé. Je sais qu'actuellement, là, ce sont les journées de l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Je sais finir avec et puis tu vas me rendre service. Parce que les gens pensent que parce qu'ils t'envoient l'argent. Non, je te rends un service que tu as besoin. Je te rends un service que tu as besoin. Mais il y a des gens, parce qu'ils t'ont donné l'argent, va faire telle chose. Ils te bousculent comme si tu étais un enfant. Non. Non. Tu m'accompagnes, en retour, je t'accompagne. Bien beau que la vie n'est pas basée sur ça. En fait, quand on donne, on n'attend rien de la personne. C'est Dieu qui va te récompenser. Parce que seul le salaire de Dieu est le meilleur salaire. Parce qu'il est à l'infini. Le vrai salaire vient de Dieu. Parce que le salaire de Dieu vient à l'infini. Donc voilà. Donc je dis comme ça une fois depuis, merci à tous celles-là. À toutes ces personnes-là de près ou de loin. De Vicky. Voilà, Vicky qui a perdu sa maman. Ma soeur, sois forte. On est ensemble. Le programme est déjà là. Et je serai là. Voilà, même si on va enterrer ta mère, même si au ciel, moi, elle peut payer ma part de billets d'avion. Parce qu'il y a des personnes dans la vie qui sont trop bien pour ne pas les perdre. Il y a des personnes dans la vie qui sont trop sucrées pour ne pas être hypocrite vis-à-vis de leur amour qui t'apporte matin, midi, soir. Oui. L'hypocrite. L'hypocrite, c'est la personne la plus dangereuse. Parce qu'il fait semblant d'être avec toi.
L'hypocrisie, un hypocrite, c'est un envieux. Il a envie ta place. Voilà, il a envie ton couple, il a envie ton foyer, elle a envie ton mari, il a envie ta femme, mais il ne te dit jamais. Donc un hypocrite là, c'est quelqu'un qui t'empoisonne. Alors qu'un traître, souvent on connaît le traître. Hein. Le traître, on connaît comment il vit. Le traître, c'est celui-là que il choisit que là il va manger. Voilà, un traître cherche là il va manger. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui te déteste pour rien. Voilà. Ils sont nombreux sur la toile là. Bientôt, je vais commencer. Je vous regarde seulement depuis là. Je m'adresse à certaines personnes. Les directeurs de snack, les petits frères qui sont les DJ, aujourd'hui, qui sont devenus les personnes aujourd'hui. Bientôt, je vais commencer les glaçons de jus de canne. Certains disent qu'un Banga Diaspora, vraiment, le jus là, si ça pouvait être en glaçon, ok. Bientôt, je vais transformer le jus de canne en glaçon. Je vous attends. Parce que sinon, je vais appeler vos noms. Alors, je vais appeler vos noms. Parce que on ne peut pas s'asseoir un matin, vous ouvrez vos entreprises. Nous, on vient, on fait la recette, on fait la recette. Vous devenez des personnes, et le jour où quelqu'un d'autre a son projet, vous regardez seulement comme ça là. Vous regardez comme ça. Quand tu as ouvert ta boîte de nuit là, quand tu étais DJ, parfois je ne voulais même pas venir dans ton cinéma, mais tu me forçais de venir. Je venais parce que je venais accompagner un frère. Mais depuis que tu as ta boîte de nuit, ton cinéma là, depuis que tu es DJ, tu animes, tu ne connais pas que le jus de canne est bien avec le whisky. Tu ne connais pas ça. Ça veut dire que vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Voilà. Voilà votre frère qui est rentré là, il fait le jus de canne. C'est les gens qui sont loin, ceux qui ne me connaissent même pas, qui m'accompagnent. Pendant ce temps, Mbanga Diaspora, à son temps, quand il faisait encore la folie. Et vous êtes là, vous me voyez, bonjour, bonjour. Quand quelqu'un vient m'acheter un litre et demi de jus de canne, tu n'as même pas honte. Il faut avoir honte, il faut être sorcier pour faire ça. C'est-à-dire que moi là, si tu m'aides dans la vie là, en retour je dois t'aider. C'est comme ça. Ah, même pas ça pas aider, si tu m'apportes ton soutien. Dans la vie, si tu m'apportes ton soutien, moi je t'apporte aussi le mien. C'est comme ça. Soutenir, la vie c'est ça. Ah, je suis désolé mon frère. Est-ce que je suis le créateur des jus de canne? Le jus de canne n'a jamais été mauvais pour la santé. Je suis désolé, tu ne connais rien. Vous êtes des hypocrites, vous êtes nombreux là sur la toile, vous êtes nombreux. Le jus de canne n'a jamais apporté le diabète à quelqu'un. C'est ton mode de vie, c'est les Coca-Cola, c'est les top que tu bois là. Les mauvais sucres. Va chercher même dans Google, là où vous prenez vos informations. Le jus de canne n'a jamais apporté le diabète à quelqu'un. Non, jamais de la vie. Le fruit naturel n'a jamais apporté le diabète à quelqu'un. C'est clair, c'est ton mode de vie qui te donne la maladie. Et maintenant on t'interdit la sucrerie. Mais pas le jus de canne. Donc vous êtes nombreux là, vous faites de la jalousie, voilà, vous sabotez parce que vous avez essayé, ça n'a pas marché. Et on vous connaît déjà mon cher frère. Donc je n'appelle pas ton nom parce que tu... Alors toi aussi, toi aussi, toi aussi. Faut arrêter quand même. Voilà. Je suis allé là, j'ai un peu... j'ai un peu mal à l'œil là, voilà. J'ai un peu mal à l'œil. Je ne sais pas si c'est la conjonctivite, je ne sais pas, voilà. Ils sont nombreux là les hypocrites. Les hypocrites sont ceux-là qui ne veulent pas te voir avancer. Ils te sabotent à chaque minute, à chaque instant. Non, non, non. Non, j'ai pas besoin, mon ami, j'ai pas besoin. Revoir dans quoi? C'est toi qui me fais vivre. Je n'ai pas besoin. Écoutez-moi bien, pardon, de grâce. Il y a des conseils que gardez pour vous. De grâce là, Roméal, écoute-moi bien. Il y a des conseils que gardez pour vous.
Je ne suis pas ici pour insulter quelqu'un. Mais quand tu viens en insulte, quelqu'un dit que je vends le diabète aux gens. Donc, est-ce qu'il peut dire ça à Coca-Cola? Donc, c'est un méchant, c'est un jaloux, c'est un hypocrite. Quand tu dis que je vends le diabète aux gens, ça veut dire que tu es méchant. Je dois même t'insulter. Tu n'es pas différent d'un colon. Je n'ai pas besoin de voir ma stratégie. J'ai mes clients. On m'a fait le dépôt tout à l'heure à 220 000 pour les clients. Toi, tu es qui? Toi, tu vas m'apporter quoi? Les gens comme vous là, vous êtes des personnes qui n'achètez jamais. Vous êtes nombreux là. Et c'est pourquoi je ne vous gère pas. Et ce qui me plaît avec Facebook, Facebook m'a appris de manière que il y a ceux qui vont t'aimer, il y a ceux qui ne vont jamais t'aimer. C'est comme ça. On les appelle les hypocrites. Tu vas voir quelqu'un qui est là, ah vraiment, ce que tu fais, tu es un bon combattant. Oh, mais il ne viendra jamais t'aider, même si tu meurs. Il y a beaucoup de combattants là qui ne connaissent même pas si les enfants des Bibi ou Nissa vivent ou pas. Ils ne peuvent jamais, alors que c'est facile de les retrouver. C'est très facile de rencontrer la femme de Bibi ou Nissa. Elle est au Cameroun. C'est que sûr que tu commences à chercher, tu vas la trouver. Mais vous êtes nombreux là. Quand il parlait de président élu, vous êtes contents. Oh, oh. Voilà. Donc c'est pour dire que quoi, donc, il y a beaucoup de personnes sur la terre qui seront toujours là à te critiquer. Toujours. Même si tu fais ce qui est bien. Il sait ce qu'il fait. Comme j'ai dit l'autre jour, il y a beaucoup de personnes dans la vie. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils peuvent dire. Mais au fait, on ne les gère pas en fait. Parce que mon projet n'est pas de m'arrêter à leur niveau. Mon projet, c'est de m'arrêter à côté de Dieu. Voilà, je suis en mission sur terre. Voilà. Moi, je suis en mission sur terre. Mon projet n'est pas d'écouter ce qu'eux disent. Mon projet, c'est de m'arrêter à côté de Dieu. Voilà. Donc, mon défi, c'est avec Dieu. Voilà. Toi, ce que tu peux dire là, ça me laisse à 37. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est le pourquoi il faut toujours dire à certaines personnes. Voilà. Non, non, je ne m'adressais pas chez vous. Je ne m'adressais pas chez vous, je m'adressais au monsieur là de tout à l'heure. Voilà. Qui disait que je vends le diabète aux gens. Voilà. Qui disait que je vends le diabète. Qu'il dise, on plante les cannes à sucre où là? Qu'il dit qu'il va détruire le champ de canne à sucre en Banjor là. Les milliers d'hectares là. Voilà. Qu'il va détruire le champ de canne qui est en Banjor. Donc voilà. Les hypocrites sont des personnes dangereuses. Voilà. Et puis il faut chercher à les découvrir. Parce qu'ils sont très importants à découvrir l'hypocrite qui est près de toi. Parce qu'un hypocrite, c'est un dangereux. C'est pas lui qu'on passe pour t'atteindre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, passez aux commandes de jus de canne à sucre. Voilà. Il n'y a rien de beau. Voilà. Il y a des projets en Europe qui ne valent pas ça. Voilà. Il y a des projets. Voilà, c'est pas beau. Un emballage complet, comme ça là. Voilà ce qu'on vend à 2000. Mais l'emballage seul coûte 200. Tout complet. C'est-à-dire le sticker, la bouteille, ça coûte 2000 francs. C'est un budget. C'est un budget, je dis bien que c'est un budget. Tu fais un commerce, tu achètes la matière première, tu payes la lumière, tu payes les ouvriers. Ça veut dire que facilement, une bouteille comme ça te revient. Tu profites peut-être de 500 par bouteille. Mais si c'est un blanc, il va mettre à 3000, 4000. Voilà un jus naturel, typiquement africain. C'est camerounais, africain. Est-ce que tu dois réfléchir par 2 fois pour acheter? Quand c'est bien, c'est bien. C'est tout. Voilà. Quand c'est bien, c'est bien. Donc mon numéro WhatsApp est là. Le numéro WhatsApp est là, il faut accompagner. Voilà. Le numéro WhatsApp est là, il faut accompagner.
Donc, comme je disais aujourd'hui, les hypocrites, ils sont dans nos familles, ils sont nombreux partout. L'hypocrite, c'est celui-là qui pense, qui prie pour ton échec, même s'il n'attend rien, même s'il ne profite rien. C'est ça un hypocrite. Un hypocrite, c'est celui-là qui veut te voir chuter, même s'il ne profite rien. Un traître, on le paye. On paye un traître. Le traître cherche de quoi manger. Le traître veut sa position. Donc il trahit quelqu'un d'autre pour avoir sa part. Mais un hypocrite, c'est celui-là qui te détruit et qui n'attend rien en retour. Un hypocrite. Il ne t'aime pas, il ne doit jamais t'aimer. C'est comme ça. Et il ne faut pas les gérer. C'est ce que j'ai appris sur la toile. Voilà, depuis 2018 que je suis sur Facebook, j'ai compris la vie. Au contraire, l'une de mes forces, ces derniers moments-ci là, c'est Facebook. Pourquoi? Je comprends dans la vie que tout ce qu'on fait là, la majorité du temps n'est que virtuel. Tout ce qu'on fait là, ce n'est que virtuel. Mais la réalité, c'est sur le terrain. Voilà. Et ce qui me plaît, c'est que beaucoup font que les commentaires sur la toile, mais beaucoup n'implémentent pas. Beaucoup font les vidéos, mais ils ne réalisent pas ce qu'ils disent. Moi, je réalise ce que je dis. Je réalise ce que je vous montre sur Facebook. C'est ça ma force. Je ne suis pas pour perdre autant quelqu'un. Voilà. Je réalise ce que je dis à Facebook. Dans la vraie vie, je te montre ce que j'ai ou bien ce que je vis à Facebook. Je m'en fous. C'est ça ma force. Je ne suis pas là pour dire que oh, le m'as-tu vu là. Non, jamais de la vie. Je suis en culotte, je suis en culotte. Comme tout à l'heure, ne sois pas surpris que tu me vois là dans ma voiture. Je suis habillé comme ça. C'est comme ça là. Voilà. Et c'est ça. Ça c'est ma stratégie Facebook. Montrer la réalité. La nouvelle génération. La génération consciente. Parce qu'il y a des gens qui avant de faire un direct, make-up, wow, le corps, on va cintrer, on va attacher la ceinture, on va aller chercher la chaussure, on va aller commander la chaussure, on va aller... Et après le jour qu'on te voit, tu n'es pas le semblant, tu n'es pas celui qu'on a vu hier. Ça veut dire que tu te mens toi-même. Et quand un homme se ment lui-même, il souffre dans sa peau. Oui, on a connu des amis. Eh gars, le jour qu'on va se voir au Cameroun, non, tu vas voir, non. Tu vas voir comment on va m'accueillir à l'aéroport. Le jour qu'on va... Non, le jour que tu vas rentrer au Cameroun, dis man, tu secoues seulement ta tête. Tu secoues ta tête. D'abord, le jour qu'il arrive au Cameroun, rentrer au Cameroun, il sort le premier parce qu'il fait tout pour fuir. Il sort le premier. Mais tu es surpris que... personne ne l'attend même. Personne ne l'attend. Voilà. Comment on dit souvent que c'est la fin qui justifie les moyens. Mais lui-même, il est surpris qu'à l'aéroport, on t'ouvre la porte de ta voiture. Les enfants t'accueillent. La famille t'accueille. Mais lui, il avait déjà tout parlé. Donc, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, c'est ça la vie. Laisse les gens parler. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Et tout cela que le passé rattrape, c'est les gens qui ont passé le temps à mentir. Parce que les gens mentent pour vivre une vie qui les dépasse. Je ne vis pas la vie qui me dépasse. Si je te montre que je suis en train de faire ma chose, c'est ma part. C'est clair. Quand c'est quelqu'un d'autre, je précise bien. Je ne vole pas la vedette des gens. Et tu dois voir même les hypocrites. Un hypocrite, il prend la chose de quelqu'un, il parle avec un style de langage, il détourne la chose de quelqu'un comme si c'était pour lui. Les hypocrites. Un hypocrite, c'est quelqu'un que il arrive même chez un ami, il va se filmer, il va poster comme si c'est sa maison. Oh, il poste comme si c'est sa maison. Et il se trompe lui-même. Il se trompe lui-même. Il y a beaucoup là. Donc tout ce qu'il montre, c'est pour lui. Donc comme c'est lui qui a tout le Cameroun. Ah oui. Ah oui. Et demain, il se trouve face au problème. Et c'est ceux-là qui sont sur la toile à saboter les autres, à insulter. Voilà. Parce qu'il joue un film que lui-même là. Parfois, les acteurs dans la vraie vie ont une vraie vie. Mais lui, son film là, c'est faux partout. Faux. Faux et faux et faux. Puisque son film là, il n'a aucun salaire. Il n'a aucun salaire. Parce que l'acteur joue son film, après on lui paye. Il vit une vie normale. Il vit la vraie vie.
Tu vois un acteur comme les Schwarzenegger, il était même gouverneur. Ça veut dire que son film a donné les ouvertures. Son film a fait de lui une personne crédible, si bien qu'il a fini par devenir gouverneur aux États-Unis. Mais toi, tu passes ta vie à mentir. Tu mens, tu mens, tu mens. Ça veut dire que ton film va se retourner contre toi. Donc arrête de mentir. Et c'est ça le travail que je suis venu faire sur Facebook. Je suis venu sensibiliser la nouvelle génération. Voilà. Je suis venu sensibiliser la nouvelle génération. Et pour dire à certains frères que non, c'est pas parce que celui-là a 10 000 vues en direct. C'est pas parce que celui-là a 20 000 vues quand il est connecté. Ou bien 5 000 vues qu'il est important que moi. Non. Non. Pour avoir les vues, on connaît. Il faut se lever matin, midi, soir. Détruire les autres. Si je commence à détruire les gens chaque jour, à m'asseoir et dire que bon, le député de Mbanga, tu as fait comme ça, tu as pris la hanche, tu n'as pas fait comme ça. Wow, ça va partir. Tu arrêtes tel, tu te lèves le matin, tu dis que bon, mon ami Longuet, tu as dit comme ça là, voici. Ils ont les vues. C'est ce que les gens aiment, c'est Satan. C'est Satan. Même celui qui a les vues connaît que sur la toile, je respecte celui-là. Parce que quoi? Beaucoup des incapables sont les aigris. Le monde est fait plus des aigris. Et la majorité des hypocrites, les aigris, sont souvent des personnes qui n'ont rien. Ce sont eux qui sont pleins à voir comment on est en train de détruire la vie de quelqu'un. Parce que quelqu'un de responsable ne peut pas se tenir là à voir comment on est en train de détruire la vie de quelqu'un. Et ce que les êtres humains aiment. Non. Quand tu es quelqu'un qui passe ton temps à détruire les gens pour avoir les vues, ou bien pour te faire une place, moi je te bats dans la vraie vie. Tu n'es personne. You are no one, nobody. Parce que les vraies personnes deviennent des personnes par leurs propres efforts. Je n'ai pas besoin de faire les miracles ici là. Attendez, il suffit que j'embrasse mon petit, si là on fait le plan, on s'embrasse sur la bouche. C'est parti, non? Mbanga Diaspora, c'est un PD. Vous serez nombreux, non? Vous allez venir m'insulter. Mais vous allez dire que mais le gars là, c'est un PD. Il a embrassé un homme à Mondo Vision. Et c'est fini. Ah oui, c'est comme ça. Mais demain matin, on va te dire que non, il a trop travaillé pour atteindre le niveau là. Quel travail? Mais, attendez, mais qu'est-ce qui t'a propulsé là-bas? C'est la bêtise. C'est la bêtise. Voilà. Donc moi, je suis dans un concept que non. Chacun doit montrer ce qui est bien à ses petits frères. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez me voir certaines personnes. Pourquoi tu en veux tel? Pourquoi tu... Je dis la vérité. Voilà. Si tu fais la bêtise, tu viens au Cameroun, je te dis la vérité. Je m'en fous de toi. Et bientôt, on va passer à une autre étape. Tous ceux qui sont sur la toile, qui font le désordre là, on va créer une association. Tu viens au Cameroun, tu fais tes histoires, on te prend, on te met à terre. À Mondo Vision, on te fouette correctement. On dit qu'on va faire ça ailleurs. N'importe quoi. Parce que vous impactez négativement dans la vie des gens. On ne vous prie pas. Voilà. Même pour devenir normal, on impose la dictature. C'est pourquoi je te vous dis, il n'y a pas de démocratie. Il y a la dictature positive et la dictature négative. La dictature négative, c'est quoi? On empêche les gens de dire du n'importe quoi. Si on sent que ce n'est pas au profit du peuple. Il y a la dictature positive. On vous oblige une bonne manière de se tenir. Toi, voilà, tu es en France. Est-ce que tu peux interdire ton enfant de ne pas aller à l'école? On te le retire. Est-ce que tu peux interdire ton enfant de ne pas manger en Europe? On va te retirer la garde de ton enfant. On appelle ça la dictature, mais positive pour le bien de l'enfant. On retire ton enfant parce que tu n'es pas en mesure de t'occuper de ton enfant. C'est clair, on te retire ton enfant. C'est la dictature, mais positive. Donc, automatiquement, ça t'amène à te ranger. Il y a des femmes qui se comportent bien parce qu'elles ont peur qu'on les retire l'enfant. On appelle ça la dictature. Il n'y a pas une bonne dictature. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Quelqu'un qu'on a retiré son enfant en Europe, il va dire que l'Europe c'est la dictature. Mais oui, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on retire ton enfant? L'enfant ne va pas à l'école. Tu viens, tu fais l'amour devant ton mari, devant l'enfant. L'enfant part à l'école, comment se comporter bizarre. On dit à l'enfant, qu'est-ce qui est arrivé? Non, c'est ce que mon père et ma mère font devant moi. Ah, donc l'enfant, s'il n'a pas sa part de chambre, ok, on va aller résoudre le problème. On te retire ton enfant. Tu vas dire que c'est la dictature, mais c'est la raison. Mais c'est normal. Donc, moi, je suis le genre de personne là, de leader. Un jour,
Donc le genre de l'idée que si je suis quelque part, j'impose la dictature positive, même avec la force. J'impose. C'est clair. Que démocratie de quoi? Démocratie, non, concision, non. Maintenant, on fait dans la démocratie de liberté, chacun peut dire n'importe quoi. C'est le pourquoi même en France, là-bas. Ils ont construit, ils ont développé leur pays. Aux États-Unis, chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a la route. Ils n'ont plus de problème d'eau. Ils n'ont plus de problème de lumière. Ils peuvent dire n'importe quoi. Mais dans un monde où les gens sont pauvres, très endettés, tu viens chaque jour, tu parles toutes les choses bizarres. Les choses bizarres. Que l'argent a fait que telle chose a fait que... Mais, on te quota d'abord. C'est le pourquoi d'abord il faut mettre l'application de l'article 66. Les gens chaque jour me disent que Mbanga Diaspora, toi tu parles comme ça là. Tu as pris l'argent pour construire ta maison là. Mais applique l'article 66. Mais seulement, la loi n'est pas rétroactive. Ça veut dire que quoi? Quand on fait une loi, ça commence à l'instant pour arriver devant. Mais si c'était le genre où on dit que bon, rentrons en arrière, chacun va venir déclarer. Il n'y a pas un procureur, un commissaire. Voilà. Il n'y a pas un commissaire. Ma chérie, mon ami, une loi n'est pas une dictature. Mon ami, il faut laisser. Ce n'est pas ton niveau. Tu ne peux rien comprendre. Ce n'est pas ton niveau ici, là, monsieur Michael. Ce n'est pas ton niveau. Il y a la dictature positive. On dicte les gens à réussir. Au Cameroun, on te dicte à échouer. Ça veut dire quoi? Le choco. Le choco. Le choco. Tu vois un gars pas composé à Yaoundé. Même 5 francs, il n'a pas dans ses poches. Il y a la dictature positive. Il y a la dictature positive. On t'impose à réussir. On t'impose à réussir. C'est les gouvernants qui implémentent ça. Au Cameroun, on t'impose à échouer. Voilà. Pourquoi? Est-ce que tu sais que, en réalité, un quartier comme ça, là, Makepe, Bonamou Sadi, Koto, Lorpom, Bonapizo, Bonanjo, est-ce que tu sais qu'en réalité, ils doivent avoir le prix de courant? Ils doivent avoir le prix du courant. Donc, ils ont les prix à part. Dans les vrais pays, les nouveaux vrais pays. Je parle bien des nouveaux vrais pays. Parce que l'Europe, là, c'est vieux. Voilà, c'est vieux, là. On parle des nouveaux vrais pays. Quand tu pars dans les vrais pays, actuellement, c'est là. Les pays qui sont en vogue. Quand tu pars dans les vrais pays, hein, les nouvelles démocraties, là, tu vois comment c'est implémenté. L'homme qui a Bonanjo doit payer le courant comme celui qui a Bépanda. Jamais de la vie. Il a un normal quelqu'un qui vit dans un quartier, Nanti, paye le même prix du kilowatt avec eux. On doit apprendre dans la vie que le riche doit cotiser pour les pauvres. Même en Europe, c'est comme ça. Tu travailles, tu cotises pour celui qui ne travaille pas. C'est comme ça que ça doit se passer. Tu as l'argent, tu cotises pour celui qui n'a pas l'argent. Le jour aussi que lui aussi va travailler, il va aussi cotiser pour les autres. On impose les gens de réussir. Appliquons l'article 66 au Cameroun. Chacun montre ses biens. Quand je vois les gens s'asseoir, Mbanga Diaspora, vraiment, un jour on va t'arrêter, on va demander où. C'est aujourd'hui là qu'on m'arrête. C'est aujourd'hui là. J'avais dit au colonel là que tu as pris l'argent pour acheter la Mercedes comme moi là. Je suis un homme d'affaires. Moi je déclare les impôts. Toi, tu as pris l'argent pour acheter une voiture comme ça là. Tu as pris l'argent où? C'est toi qui dois me dire où tu as pris ton argent. Parce que je connais ton salaire. Tu ne peux pas être un colonel, tu as 350 000. Tu as une voiture de 35 millions. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Et si on va à la banque, on se rend compte que tu n'as pas pris le crédit. C'est vous là qui vous... C'est parce que vous ne vivez pas la vraie vie. Votre vie se limite à Facebook. Mbanga Diaspora là, moi, je me forme chaque jour. Je n'ai pas été à l'école. Mais je connais lire. Je lis chaque temps. Comme lui là, j'ai vu son livre, je vais lire. C'est vous qui venez au Cameroun, on dit qu'on va t'arrêter pour enquête de moralité. Le commissaire qui a le cœur, qui a les cornes sur la tête, le procureur qui a les cornes sur la tête, qui vient m'arrêter, il me dit que, monsieur, montrez où vient votre richesse. Qui vient m'arrêter là? Quand on applique l'article 66, tu m'arrêtes pour quelque chose qui n'existe pas. Que non, tu vas monter là où tu as pris ton argent. Je dis même que le commissaire qui a le cœur, coupez la vidéo aussi. Le commissaire qui a le cœur, le procureur qui a le cœur, le commandant de brigade qui a le cœur, le juge d'instruction qui a le cœur, qui vient m'arrêter pour me dire où j'ai pris mon argent. N'importe quoi comme ça là. Parce que vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. C'est une loi qui ne peut aller nulle part. Comme dit
Comme dit notre maman Alice comme. Ça ne peut aller nulle part. Ah, n'importe quoi. Quand vous êtes les incapables, oh non, on va faire comme ça. Qui t'a dit ça? Qui vous a dit ça? Vous ne connaissez pas. On applique la loi pour tout le monde. Ouais, tu veux le numéro. Tu veux commander le Super Love. Ok, le Super Love. Voilà le numéro. Bon, le numéro c'est combien là? Tu veux le jus de canne, tu veux le Super Love. Donc, en fait, mon numéro c'est le 662. Mon numéro c'est le plus 62 812 125 244 88. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Plus 62 812 125 244 88. Nous sommes dans un pays où tu vas voir les gars de la diaspora. Ils ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent rien. Non, parce que tu as peur. Il faut parfois partir en prison pour se libérer. Il faut parfois partir en cellule pour se libérer. La vraie liberté, c'est d'entrer et sortir. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie liberté. Transcender la peur, marcher sur la peur. C'est ça la vraie liberté. Quand tu ne surpasses pas l'Afrique, quand tu ne surpasses pas la peur, tu es un peureux. Quand tu n'affrontes pas la peur, tu es un peureux. Tu vas rester peureux toute ta vie. Un Mbanga Diaspora, c'est celui-là qui affronte la peur. J'affronte. Non, non, on va t'arrêter un jour, on va prendre ta machine là, on a porté ma Mercedes, on est parti. On avait porté ma Mercedes, porté tout. Moi je suis là. On t'a dit que le bagarre pour toi, le bagarre pas pour toi. Arrête ça. Je ne marche pas pour toi. Je défends d'abord ma cause moi-même d'abord. Et tu profites seulement. Je défends d'abord ma cause. Et quand chacun défend sa cause, le peuple en général se défend. Un Mbanga Diaspora, non, tu es comme ça là, vraiment, on va. Si on va prendre tout ce que j'ai, je ne change pas ma manière de faire. Parce que je ne suis pas un esclave. Chaman de la vie. I'm not a slave. I'm a human. Je suis Camerounais. Né et grandi au Cameroun, de père et de mère, de grand-père et de grand-mère camerounais. Grandi ici là. Et je suis Camerounais et fier de l'être. Et dans ma tête là, il n'y a pas un Camerounais plus important qu'un autre Camerounais. C'est d'abord ça l'amour. D'abord ça. Il y a des gens qui pensent que non. C'est toi qui penses que je ne suis venu accompagner personne. Le temps viendra, non? Que mes enfants vont aussi faire le concours, non? Je vais veiller. Si vraiment, ils veulent connaître la note. C'est combien qu'on fait. On va se mettre à temps, on va parler. Ah, mon ami, il faut quitter de là. Tu es un villageois. Quitte de là. Quitte de là. Une dictature. On dit qu'il y a la dictature positive, la dictature négative. Ce n'est pas ton niveau. Je peux me te bloquer. Je déteste ce genre de personnes comme toi là. Quitte de là, si on ne s'entend pas, tu quittes. Tu n'es pas obligé d'être ici là. Voilà. Donc tu quittes de là. Et je ne suis pas ici pour flatter quelqu'un. Que la dictature, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie à nos jours. Il n'y a jamais eu de démocratie. Mais c'est qu'on met les règles pour que tout le monde profite. C'est tout. Même en Angleterre, c'est la dictature. Mais c'est que tout le monde profite. Chacun travaille à son niveau. On emploie tout le monde. C'est ça la dictature. La dictature positive. Chacun peut manger. L'Afrique a la mauvaise dictature. C'est que les élites mangent. Les autres ne mangent pas. La dictature positive. C'est de ça qu'il s'agit. On veille sur le citoyen. C'est la dictature. Pourquoi toi en France, dans ton argent, tu ne peux pas envoyer plus de 10 000 euros au Cameroun cash? Pourquoi?
Alors que c'est ton argent. C'est la dictature. Pourquoi? Parce qu'on veille sur toi. Pour que tu ne fasses pas un mauvais investissement. Pour que la société paye avec toi. Parce qu'un citoyen qui échoue, automatiquement, il fait pitié à la société. Parle même comme ça là. Les gens comme ça, ils parlent que c'est la dictature. Tu peux prendre ton argent, tu fais de ça ce que tu veux. Il n'y a pas de démocratie. Il y a la dictature dans tous les pays du monde. Alors, bon, tu as mis ton argent, non? Tu as mis ton... Va mettre 100 000 $ dans une banque française. Va mettre 100 000 $ dans une banque américaine. On accepte, non? Viens retirer. Si on va te donner. C'est ton argent, non? C'est ton argent, non? Pourquoi tu veux faire la réflexion de ta maison? Tu demandes le crédit. On veut bien te donner, mais on veut que l'argent là soit pour ta maison. Parce que tu peux être en train d'être arnaqué par les arnaqueurs. On veille sur toi. On contrôle le citoyen. On veille sur le citoyen. N'est-ce pas, à l'époque, quand tu arrivais en Europe, tu portais une femme dans la rue. Vous partez vous vous mariez à la mairie. Après un moment, on vous donne le papier. Je connais des amis jusqu'aujourd'hui. En fait, dans 5 ans, ils n'ont pas eu les papiers. Combien de gars qui ont les papiers ont épousé les femmes? Après, on se rend compte qu'il y a une question de moralité. Notre soeur est en train de vouloir être dupée. Notre soeur n'est pas la couleur de peau. Non. On se rend compte que cette fille-là, elle a les papiers, mais elle veut faire venir son frère pour épouser. Mais alors que vrai, il y a quelque chose qui se cache derrière. On protège le citoyen. Parce que quand tu as mal, c'est la société qui paye. C'est ça la dictature. On veille sur ta vie. On veille sur ta vie. Tu vas te plaindre, mais on veille sur ta vie. Parce que quand tu pleures là, quand tu prends l'argent, tu peux donner à un escroc. D'abord, tu n'as pas la réflexion de ta maison. Et ton argent est parti. Tu recommences. Tu fais du mal à la société. Tu commences à déprimer. C'est les charges qui augmentent à l'État. C'est ça la dictature. Au Cameroun, tu viens ton argent, tu mets en banque 100 millions, 200 millions. Quand tu entres, tout le monde se lève. Eux-mêmes, ils te prélèvent. Chaque jour, tu donnes 10 000 à la caissière. On ne demande même pas que le gars, si monsieur, qu'est-ce que vous faites avec votre argent? On ne te pose pas une question. La même manière que tu es venu verser l'argent, c'est la même manière que tu portes, tu sors avec. On ne pose pas la question. Après, demain matin, on dit que voilà le gars qui avait beaucoup d'argent là. D'abord, quand l'argent commence à diminuer, on commence à se moquer de toi. Les filles de la caisse, les caissières. Alors que c'est mauvais. La dictature, on veille. Allez en Asie. Vous savez, on a eu la chance de voyager. J'ai changé je réfléchissais un peu bêtement comme vous là. Mais depuis que j'ai commencé à partir du côté de l'Asie, j'ai compris le monde. C'est de l'espionnage. Quand tu sors de l'aéroport, même à Singapour, on t'espionne. On range les gens à la dictature. Bon, je prends un exemple. Manger à Singapour, tu jettes au sol. Comme tu parles, si tu n'es pas encore arrivé dans ton hôtel, c'est le taximan qu'on va localiser. Que le monsieur ou la dame que tu as porté dans ton taxi là, ramène-le dans telle position. Il a jeté tel papier. Tu ramasses, tu rentres avec. Il devient policier. À Singapour. À Singapour. C'est la dictature, mais positif. Tu viens faire les nyama, on te prend, on te donne 50 ans de prison. Et bien qu'à Singapour, tu viens faire tes histoires là-bas, on te donne 50 ans de prison. On ne blague pas là-bas. Pas que tu fumes la cigarette, tu fumes le mégot de cigarette, tu jettes-le au sol. Tu pars dans ton hôtel, c'est ton hôtel qui t'appelle que monsieur, sorry, you throw away a mégot of cigarette in this place. Peut-être à Marina Bay. Ou bien tu vas ramasser. C'est la dictature. On impose les gens à devenir droits. Vous croyez qu'on va réussir la saleté ici là? On va réussir comment quand on est sale partout? Hein, regardez d'abord, même dans la rue. Le Camerounais est sale pourquoi? Parce que son système est sale. Les habitants sont sales parce que les gouvernants sont sales. Les habitants volent parce que les gouvernants volent. Voilà. Si on implémente les choses bien, personne ne doit... Bah, tu sais que ce que tu vas faire là. Ça, c'est une forme de dictature positive. Alors... Voilà.
Il n'y a jamais de démocratie. Je suis désolé. Il n'y a jamais de démocratie. Oh, Dylan. 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 La démocratie n'existe pas. La démocratie n'existe pas. En Europe, tu tapes ton enfant. La police t'interpelle. Tu pars en prison. En Europe, tu gères mal ton enfant. On t'enlève, on te prend la garde de ton enfant. Tu crois c'est quoi? C'est la dictature, mais positive. Pourquoi? Parce que ils ont mis une stratégie sur pied que chacun s'en sorte. Tu mets ton argent en banque. Tu ne peux pas prendre comme tu veux sans justifier le pourquoi tu prends l'argent. C'est la dictature. Apporte-moi le paquet là. Mon paquet là, hein? Voilà. Vous n'avez même jamais voyagé. Il y a beaucoup là parce qu'ils sont partis dans un pays, ils sont cachés en France là-bas. Pour lui penser que non, tu ne connais rien. Pour connaître la dictature, la démocratie, il faut voyager. Aller ailleurs voir comment ça se passe. Non. La dictature n'est pas seulement parce que tu es dans ta chambre, on ne peut pas casser la porte. Non. La dictature, pour moi, c'est dicter les gens à réussir. Ça, c'est la dictature positive. Dicter les gens à réussir. En Afrique, on est dans une dictature négative. Ça veut dire que quoi? On contrôle les gens, on dicte les gens à échouer. Un enfant grandit, il n'a pas l'eau pour se laver. Un enfant va à l'école sans se laver parce qu'il n'y a pas l'eau. Un enfant n'a pas la lumière pour apprendre. Vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? La dictature. Partout il y a la dictature. Partout dans ce monde il y a pour la dictature. Il y aura pour la dictature. Voilà. Mais bien sûr, les gens ils n'ont pas voyagé, ils pensent que non, parce que je suis à le... Non, non, il faut voyager. Faites le tour du monde, vous allez comprendre que la vie n'est pas ce qu'on pense. Voilà. Écoutez-moi bien la famille, la vie n'est pas tout ce qu'on pense. Quand tu voyages, tu traverses. C'est un peu comme les pays arabes. Les pays arabes, il y a la dictature. Mais on dicte les gens à réussir. On dicte les gens les bonnes mœurs. Pour vous, vous croyez que la dictature c'est quoi? Vous croyez que la démocratie c'est quoi pour vous? Vous croyez que, attendez, vous êtes en France, non? Vous êtes en France, non? Ils ont les concepts. La dictature, c'est voler. C'est voler dehors là, pour venir nourrir les peuples avec. Voilà la dictature. C'est ça la vie. En Europe, là, en France. Voilà. Voilà Sarkozy, il a fait son désordre dehors. Aux élections, il a été sanctionné. Mais il n'ira jamais en prison dans son pays. Jamais, en tant que président de la France. Parce que le crime qu'il a fait, son seul crime qu'il a fait, il n'a fait aucun mal à un Français. Le seul crime que Sarkozy a fait, c'est d'avoir été en Libye pour tuer Kadhafi et ramener le bien dans son pays. C'est tout. Et pour ça, les Français doivent le protéger à vie. Il n'ira jamais en prison. Si vous voulez taper. On est là, on nous apprend à grimacer. C'est un jeu qu'on apprend à grimacer. N'importe quoi. Vous croyez qu'ils sont bêtes? On va envoyer Sarkozy parce qu'il a tué un Africain. Vous avez vu ça où? Kadhafi, c'était qui? C'est qui pour... C'est quelqu'un pour nous, mais il n'est rien pour eux. C'est une forme de dictature. On se forme, on devient fort contre l'ennemi. C'est ça que les Asiatiques ont compris. Va en Indonésie. Le français peut parler fort là-bas. Voilà le président philippien, non? Quand Donald Trump dit qu'arrête de tuer les gens, mon ami, je tue mes gens. Les drogués, ils assassinent les enfants, ils violent les enfants. On les met au poteau, bam, bam, on assassine les bêtises. Tu voles l'argent, on te met au poteau en Philippines. On finit avec toi. Et nous, on finit avec toi aux Philippines. Les Chinois, les Américains chantent la matin, midi, soir. Ils ne sont pas là pour ça. On impose, je vous dis bien qu'un jour, la Russie sera l'une des plus meilleures démocraties du monde. Pourquoi? Parce que c'est le pays qui était comme nous hier. Il y avait la corruption, le faux. Tu peux faire ça chez l'autre. Poutine est là. Il va nettoyer, laver. Il va bien arranger. Et un matin, il va dire maintenant, venez prendre. Parce qu'il faudra changer les mentalités.
Voilà, il faut changer les mentalités. Voilà, au Cameroun, là, pour que quelqu'un gouverne ce pays, parce qu'on a les bonnes mœurs, il faut un dictateur. Il faut un dictateur. Quel est ce pays qu'on condamne avec 25 ans? Après, demain, on nomme quelqu'un d'autre, il vient voler toujours. Ah bon, vous croyez que c'est quoi? C'est parce qu'il y a la tolérance. Donnez-moi le Cameroun. Donnez-moi le Cameroun 3 jours. Donnez-moi le Cameroun 3 jours. Moi, donnez-moi le Cameroun 3 jours. Je commence d'avoir l'exemple sur moi-même. Je commence l'exemple sur moi-même d'abord. Parler de trucs qui n'ont pas de sens. Oh, nani, nana. Donc pour vous, la dictature, c'est qu'un Bokassa prend l'argent, il va donner tout son diamant à l'autre. Hein. Donc il a pris son argent. Voilà un dictateur contre son peuple. Mais il faisait toutes les faveurs. Il donnait toutes les faveurs aux Français, à Giscard d'Estaing. Pour finir, Giscard d'Estaing a même pris sa femme. Voilà, c'est un dictateur. Un dictateur, c'est quelqu'un qui dicte contre les étrangers. C'est ça un vrai dictateur. L'Europe là, c'est la dictature. Au Moyen-Âge, des temps modernes. On appelle ça la dictature. Les Américains sont les dictateurs. Ouais, mais pas avec le peuple. Ils imposent aux autres leur politique. C'est ça la dictature. Oui. Donald Trump aux États-Unis, il n'est rien, il n'est personne. Ils s'amusent, on le met au pas. Ils s'amusent, on le met au pas. Comme ça. Il connaît son niveau. Mais s'il pas foutre de la merde partout là, il est en sécurité. C'est comme ça. Pour vous les Africains, c'est que non, vous voulez dicter votre peuple. Voilà. Vous voulez dicter votre peuple. Moi, je dicte mon peuple, pourquoi? Jamais. Je sais que mon peuple doit apprendre. Comme là maintenant, voilà un message que je passe. Nous ne sommes que 300, ouais, c'est 300 combien? Alors que si on parlait de 100 caleçons, Awaya devait la partager. Hein, tu devais partager. Tu as, vous partagez. Vous partagez. Qu'est-ce que ça dit donc? Est-ce que vous partagez? Nous sommes combien? Voilà un message sensible. Vous partagez. Mais si on est en train de détruire la vie de votre semblable, si on est en train de parler d'un Camerounais, si on est en train de parler de Amot, si on est en train de parler de Lolo Fondia, si Lolo Fondia est en train de clasher Nathalie Croix, vous serez là, 2000, 3000, 10 000. C'est ça votre... Voilà, c'est ça l'Africain. C'est ça l'Africain. On sera toujours dernier. C'est comme ça. Et c'est pourquoi les gens comme nous là, si on a nos affaires, on regarde les pages de chacun. Tu arrives à l'aéroport, on te racle dedans. Je préfère celui-là qui critique Paul Biya. Je préfère celui qui critique Kamto. Parce que là, nous sommes dans la politique. Mais vous là, vous êtes sur la toile à détourner les gens. Vous êtes là pour vous donner la visibilité aux gens. 20 000 personnes Congo-ça, des fesses. Vous êtes connectés, vous partagez. Et vous dites que vous êtes les vrais Africains. Vous êtes les vrais Africains. Non, j'ai moi peur. Manga Diaspora dit les choses bizarres. J'ai moi peur qu'on m'arrête à l'aéroport. Ah bon, hein? Mais tu parles des choses sans caleçon, de malédiction. Tu partages les choses de sans caleçon, de malédiction. N'importe quoi, quittez de là. Vous ne servez à rien. Et que, quittez de là. C'est quoi moi bientôt là? Bientôt je quitte Facebook. Ça commence à m'énerver. Voilà. Bientôt moi je quitte Facebook. Ça commence à m'énerver. Parce que vous aimez quand on détruit la vie des gens. Vous n'aimez pas les thèmes, les sujets qui peuvent développer les gens. L'Afrique, c'est pas ça. Et les gens ont compris. C'est pourquoi il y a les stars aujourd'hui. Il y a beaucoup de stars. Je ne suis pas une star. Je suis pas une star. Je suis un leader. Je suis un leader. Je me considère comme un leader. Parce que même si tu me mets l'arme, je ne change pas ma manière de penser. Oui, je ne change pas ma manière de faire. Les stars sont ceux-là qui font les choses pour se faire voir. Nanani, nanana. Les gens restent dans les salons 2 mètres sur 2. Ils vous parlent, vous êtes là connectés. Mais quand c'est un barrage Diaspora qui est dans sa cour qui parle, vous êtes là. Partagez vous dépasse. Donc quelqu'un qui peut vous édifier dans tous les sens. 16 ans de mariage. 16 ans de mariage. Peut-être 20 ans de vie commune. Expérimenter dans tous les sens. Donc je peux parler que voici le jour que j'ai signé mon acte. Voici. Mais quand c'est les imbéciles qui s'asseyent sur Facebook pour vous asseoir, pour vous donner la vie, ils n'ont rien à apprendre. Et quand on va venir, non. Expérience, parce que dans la vie, pour parler, il faut avoir l'expérience.
Mais quand c'est les gens qui ont de la peine à vivre même dans leur propre vie, quand ils parlent, oh, les gens sont nombreux, allez, quittez de là. Quittez de là. Oui, vous êtes décevants. Si je sors le mbit artificiel, je montre maintenant là. Si maintenant je me déshabille là, vous serez très content. Eh, Mbanga Diaspora, beaucoup vont montrer les rires. Hein, au lieu de lancer les têtes de mort. C'est ça, c'est ça. N'importe quoi. Et je dis bien que je suis bien sauvage. Je suis un gars de la mobile. Si je commence la sauvagerie, je dis bien qu'il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Voilà la femme de Bibou Nissa. Vous avez suivi l'interview de la femme de Bibou Nissa. Une femme charismatique. Elle ne pleure pas. Voilà les vraies femmes. Voilà une femme que son mari, on a condamné 7 ans de prison. Voilà la femme de Bibou Nissa. On a condamné 7 ans de prison. Écoutez ce qu'elle a dit à RFI. Elle est tenace. Elle ne pleure pas. On a condamné son mari à 7 ans de prison. Elle venait de se marier. Écoutez le langage de Madame Bibou Nissa. Elle est debout. Elle est debout. Mais combien de personnes ont partagé? Combien de personnes ont partagé? Combien de nous ont partagé? Voilà une femme que normalement on doit soutenir. Mais pour les choses banales qui ne profitent qu'à une seule personne. Parce que toi-même un jour tu vas partir en prison. Oui, oui, l'injustice va payer chacun. Bibou Nissa, c'est les futurs leaders de demain. C'est les futurs dirigeants de demain. Si vous voulez vous taper ma main, Bibou Nissa, dans ce pays sera quelqu'un. Bibou Nissa, si vous voulez vous taper ma main, dans ce pays, Bibou Nissa sera quelqu'un. Parce que même quand le dictateur devient conscient, il cherche les gens qui ont des convictions. Oui, oui, oui. Il cherche les gens tenaces. Il cherche les gens comme le Mbanga Diaspora. Oui, 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 oui. Mais oui, oui. Combien de personnes? Mais on voit les gens qui viennent sur la toile pleurer. Pour les personnes. Vous êtes là, plein versé. Waouh. Parler des choses, des bêtises qui ne profitent à personne. N'importe quoi. Vous avez écouté Bibou Nissa, une femme qui vient d'accoucher. Son mari est condamné 7 ans de prison. Elle ne pleure pas. Elle est tenace. Elle tient. Voilà les vraies femmes. Voilà les vraies femmes. C'est limpide ce qu'elle dit. Elle est dans un combat du changement de l'Afrique. Elle ne parle pas de son mari. Elle parle de la globalité des arrestations. Des prisonniers politiques. Voilà une femme. Vous allez sur la toile. Allez donner 1 million. Son mari est en prison pour nous. Cotisons. Alors on va donner l'argent. Cotisons. Cotisons. Cotisons l'argent pour donner à la femme de Bibou Nissa. N'importe quoi. N'importe quoi. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Même s'il pleure. Ok, ma chérie. Même s'il pleure. Même s'il pleure. Il est toujours un combattant. Il reste demain le combattant camerounais de tous les temps. De sa génération. Longuet. Même s'il pleure. Et même quand il pleure là, c'est la comédie. Il ne pleure pas parce que... Non. Il pleure parce qu'il a trop travaillé. Longuet, c'est un artiste. Il a prouvé. Voilà. Donc celui-là, il n'y a même pas match, il n'y a pas comparaison. Quand on parle de vraies personnes, il ne faut pas faire de comparaison. C'est un grand. C'est un grand. Ah, n'importe quoi. Vous aimez la distraction. Alors vous êtes tout dans la distraction. Il n'est pas interdit de rêver, mon ami. Et Simbi, c'est normal, ton nom dit quelque chose. Est-ce que tu sais que Issa Tirouma a fait la prison? Issa Tirouma a fait la prison 7 ans. Aujourd'hui, il est ministre depuis peut-être 15 ans. Issa Tirouma a fait la prison 7 ans. Il était condamné. Voilà. Bello Bamagari a fait la prison à l'époque. Donc, et si je m'adresse à toi. Ok? Voilà. Donc, la prison n'est pas la fin de la vie d'un être humain. Voilà. La prison n'est pas la fin de la vie. Fais attention. Parfois, c'est en prison qu'on sélectionne même les vrais combattants et les vrais soldats. Souvent, c'est en prison qu'on négocie même. La prison est la vraie place de négociation des politiciens. Si tu ne sais pas ça, comme tu es encore nouveau là, tu es émotif. La prison, c'est même là où on négocie la place des leaders.
Voilà. Là, le premier ministre malaisien est sorti de la prison pour devenir ministre de la Malaisie. Donc pendant qu'on déposait l'autre premier ministre qui est là, l'autre qui est là actuellement était en prison. Donc il est sorti là pour venir prendre la place. Donc fais attention. Fais attention. Un politicien en prison est dangereux. Voilà. Le président de Timor là, était en prison à Jakarta. Donc ne sois pas surpris qu'un matin là, celui-là qui est en prison là, du côté anglophone, devient président. Ouais, c'est comme ça. En fait, John Garang était en prison à Khartoum. John Garang était en prison à Khartoum. Donc calme-toi un peu là, tu ne connais rien. Tu ne connais rien, tu es un bookman. Voilà. Donc on ne connaît rien, on se calme. Voilà. On ne connaît pas la genèse. Nyadi Fendi Marcel était en prison. Nyadi Fendi Marcel était en prison. La politique comme ta vie, la chance. Voilà. L'autre, Eric King était en prison. Eric King était en prison. Il est sorti devant toi, il est devenu maire. Jusqu'à ce qu'il est mort. Donc la prison pour un homme politique n'est pas la fin de sa vie. Au contraire, c'est la moindre des choses. Barbeau était en prison. Ne sois pas surpris que demain, il redevient encore président de la Côte d'Ivoire. C'est un politicien, fais attention. Et celui qu'on a poussé devant et aujourd'hui en fuite, fais attention. Et Simi, le Tim Boutman. Banga Diaspora sera quelqu'un dans ce pays. Tu ne crois pas? Je serai quelqu'un dans ce pays. Tu ne me crois pas? Tape ma main. Tape ma main, je serai quelqu'un dans ce pays. Quand il parle, il dit oh le prophète. Je suis un prophète. Voilà. Et bientôt j'ouvre mon église. Voilà. Mandela a fait la prison pour libérer. Mandela a fait la prison. Il fallait que Mandela parte en prison pour libérer le peuple sud-africain. Donc la prison pour un politicien, c'est le début de la négociation. Voilà. Donc c'est les minables personnes qui pensent que... Non, fais attention. C'est les minables personnes qui croient que la prison, c'est la fin de la vie d'un politicien. Non. C'est souvent en prison qu'on veut connaître qui tu es. Si tu vas lâcher les baskets ou pas. Est-ce que celui-ci est un homme de conviction? Mandela a 27 ans de prison. Gandhi a fait la prison. La libération va avec la prison. Les plus grands leaders des temps contemporains ont fait la prison. Même votre prophète, pour ceux qui croient en religion, ont fait la prison. Même Bouddha était un prisonnier. Bouddha, l'histoire de Bouddha, c'était le prisonnier de son père. Il devient Bouddha parce que quand il sort, il se rend compte que son père avait beaucoup d'argent. Mais il n'a que pris le poids à la maison. Pourquoi il est gros comme ça là? Il n'a que pris le poids à la maison. Quand son père meurt, il sort, il devient le prince héritier. L'héritier de son père. C'est comme ça qu'il commence à faire les dons. Il commence à faire les dons. Donc, c'était la prison. Même votre prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il était prisonnier. Même Jésus, votre Jésus était prisonnier. Oui, jusqu'à ce qu'on l'a pendu. Il m'a dit que Barad Yatoura, non, Bibou Nissak, tu rêves toujours. Non, il n'est pas interdit de rêver, mon frère. Surtout qu'il est sur le chemin. C'est sûr que si un jour tu as ta position, tu vas appeler Bibou Nissak. Parce que tu vas dire que c'est un gars dans la dictature, il a montré sa position en dictature. Tu vas chercher Mbanga Diaspora. Parce que tu vas dire que voilà un gars qui était au Cameroun quand le temps était dur, il parlait. On l'a arrêté, on l'a torturé, on a enlevé sa femme. Il continue à parler. Dès il est prêt à mourir. Donc ça veut dire qu'il peut mourir pour moi. Ça veut dire que toi-même là, tu es sûr que moi là, je peux mourir pour toi. Donc faites la recette, faites la recette, faites la recette. Et je m'adresse à tous ceux qui ont promis d'envoyer quelque chose pour l'anniversaire de l'association Mbanga Diaspora qui ne l'ont pas fait. Que l'argent là, qui est dédié pour Mbanga Diaspora, envoyé parce qu'il y a les cas de maladie. Vous avez vu les problèmes que le centre de santé a montré. Il y a les cas de maladie qu'il faut soigner.
Donc il y a les responsabilités que Mbanga Diaspora prend parce que vous promettez. Donc je dis d'ailleurs comme ça merci à M. Ndjanjo. À M. Ndjanjo qui a pensé. Je dis comme ça merci à Awa Yalo. Voilà. Je dis comme ça merci à tous ceux-là. À Fabrice. Je dis comme ça merci à Tchakounte. Je dis comme ça merci à Rodrigue. Vous êtes trop nombreux. Je dis merci à tous ceux et celles-là de près ou de loin qui ont participé. Abonnez-vous et partagez le direct pour que nous soyons nombreux et pour que ça ne pèse pas sur nous. Quand ça ne pèse, ça veut dire quoi? Moi, je suis un accro à vouloir aider les gens. Et si tu m'aimes, tu dois aider mon élan de solidarité. Ça veut dire que on doit ensemble aider ceux qui n'en ont pas. Et c'est quand tu aides ceux qui n'ont pas que tu acquiers l'inspiration. Mon inspiration vient du fait que j'adore les gens. J'aime aider les gens. Et merci pour tous ceux-là de près ou de loin qui m'accompagnent. Donc merci. Donc voilà, et je salue l'un des hommes les plus puissants de la Centrafrique, M. Sani Yalo, qui a été nommé ministre d'État. Ministre d'État, M. Sani Yalo. Voilà. Donc comme ça, un big up à M. Sani Yalo. Il faut le transmettre le message de ma part. Voilà. Que c'est l'activiste Mbanga Diaspora qui le dit un bonjour à M. Sani Yalo. Voilà, qui est aussi président du syndicat des transporteurs de la Centrafrique. Voilà. Donc un big up de ma part. Et nous sommes contents pour la politique que M. Touadéra implémente dans ce pays-là. Voilà, nous sommes contents pour la politique de M. Touadéra. Nous sommes contents pour lui. Voilà un vrai panafricaniste. Un panafricain, c'est celui-là qui doit mettre la France hors de son précaré. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, celui qui veut participer à l'anniversaire, il est la bienvenue. Donc, le litier est là. Le numéro WhatsApp est là. Le numéro Orange Money est là. Le numéro MTN Money est là. Parce que nous avons pris des engagements. L'anniversaire était le 3. On a célébré ça le 4. Mais il y a les gens malades. Il faut participer. Donc, le numéro, c'est le 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. Le numéro MTN, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà, 6 83 40 97 55. Et grâce à nos œuvres, nous avons des nouveaux venus dans l'écurie Mbanga Diaspora. Voilà, donc nous allons les dévoiler dans quelques jours. Les nouveaux membres que nous avons eus. Parce qu'il faut partager les directs. Pour que nous soyons plus nombreux. Et quand nous sommes nombreux, ça devient plus facile pour nous. Donc, il y a le Litchi, il y a le numéro WhatsApp. Tu peux me contacter là-bas. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Donc, je vous présente là les produits pour la goutte. Je vous présente les produits pour la goutte. Voilà, pour tous ceux qui ont le bas des pieds qui picotent, qui ont de la peine à serrer les mains comme ça. Donc, vous êtes la bienvenue. Donc, voilà. Voilà le produit pour la goutte. Voici aussi le produit. Le produit qui va changer la vie de chacun. Le produit qui va changer la vie d'un peuple. Les gens qui ont de la peine à satisfaire les femmes là. Voilà le produit. On appelle ça Super Love. Best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. 5 milliards. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. On appelle ça Super Love. Voilà. Donc si tu as besoin de ce produit, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Si tu es en France, si tu es aux États-Unis, si tu es en Belgique, si tu es en Italie, si tu es en Allemagne, tu me contactes à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Le best-seller. Best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Il ne faut pas confondre l'éjaculation précoce et la faiblesse sexuelle. La faiblesse, ça veut dire que tu ne te lèves plus. Et c'est parce que tu n'es pas sûr de toi que psychologiquement tu as abattu et tu ne te lèves plus.
L'éjaculation précoce, c'est parce que tu te lèves, mais une horité, il faudra un gars. Dami, il est temps pour toi de trouver la solution. Voilà la solution à ton problème. Voilà. Donc, pour me contacter, le numéro, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc, voilà le prix. Voilà. Donc, je vous présente aussi le produit pour perdre du poids. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus... Non, celui qui est au Canada, je peux t'envoyer le contact de celui qui est aux États-Unis, là. Il te livre au Canada, parce que c'est plus proche. Si tu as quelqu'un au Cameroun, qui monte, il n'y a pas un problème. Donc voilà, il y a aussi le produit pour perdre du poids. Il faut prendre ça 3 boîtes. Pour tous ceux qui ont pris un surpoids de 20 kg, de 0 à 20 kg, je te conseille ce produit-ci là. 3 boîtes, Lily Slim. Lily Slim, avec ça, tu perds 0 à 20 kg. Si tu as pris de 20 kg à 40 kg, tu as besoin de ça 6 boîtes. 6 boîtes. Donc 6 boîtes, tu prends ça. On va te faire l'affaire. Donc voilà. On a là le Digital Save. Digital Save. Pour tous ceux qui ont les problèmes d'électricité, le courant vient tellement cher à la maison. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches comme ça là et tout est joué. Ça refroidit les câbles et puis le compteur, automatiquement, ta consommation va descendre. Donc avec cet appareil-ci. C'est un appareil, c'est sous licence allemande, mais conçu à Singapour. Donc voilà. Donc voilà, j'ai écrit mon numéro. Une fois de plus encore, je vais écrire mon numéro. En fait, je vais épingler mon numéro, c'est mieux. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Pour toute information, si tu veux apporter ton aide à l'endroit de l'association Banga Diaspora, tu es la bienvenue. Si tu veux soutenir Banga Diaspora pour ses initiatives, tu es la bienvenue. Si tu veux faire un don des habits, tu es la bienvenue. C'est comme le frère François Leque qui a fait un don. C'est un peu comme la sœur Vicky qui a fait le don. Voilà, qui a fait le don. Les habits, les chaussures et que nous allons partager. Donc je me prépare, peut-être dans la semaine, je vais aller partager les habits que le frère François Leque a envoyé tout dernièrement. Parce qu'on préparait depuis l'anniversaire de Banga Diaspora. Donc voilà. On était un peu très occupés. C'est un peu comme là, il y a aussi la sœur, il y a la sœur, l'artiste, il y a la sœur, l'artiste Annie Valdilvas qui a passé la commande pour les jus de canne pour que nous partageons dans un orphelinat. Donc tu peux aussi faire un dépôt et tu dis Banga Diaspora, je te soutiens dans ton initiative de jus de canne. Ok? Et je commande tel nombre de bouteilles pour partager à n'importe qui que tu veux. Donc voilà, donc ça veut dire que quoi? Tu peux passer ta commande de jus de canne et tu dis Banga Diaspora, va donner ça à tel, comme la sœur Suzanne a fait. Voilà. Comme la sœur, l'artiste Annie Vadidvas. Voilà. Et c'est comme ça qu'ensemble nous allons évoluer. Accompagnons l'initiative quand un frère met sur pied. C'est ça le vrai amour. L'amour n'est pas seulement de critiquer, oui. Critiquer, c'est aussi apporter son apport sans critiquer. Tu peux soutenir quelqu'un sans critiquer. Avant un jour de critiquer. Parce que automatiquement, quand tu soutiens quelqu'un sans critiquer, il est obligé. Il a obligation au résultat. Donc voilà le jus de canne, voilà. Voilà le jus de canne. Passez vos commandes. Donc tout à l'heure, là, je suis en face le Memo Night Club. Tout à l'heure, je suis en face le Memo Night Club. Non, 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 Eric, voilà mon numéro WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp, c'est le numéro indonésien. Mon numéro WhatsApp, c'est le numéro de l'Indonésie, que tout le monde connaît. Plus 62
812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Qu'est-ce qui s'est passé sur le moto là? Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. C'est mon numéro WhatsApp. Mon numéro MTN, c'est le 6 83 40 98 55. 6 83 40 98 55. Mon numéro Orange, c'est le 6 96 94 32 42. Donnez le jus quand nos enfants là, équipe de là. Donnez le jus, équipe de là. Il y a quoi? Donc voilà. Et il va aussi parler à ceux-là qui promettent des choses et qui, à la dernière minute, qui fuient. C'est pas bien. Quand tu promets à quelqu'un, à la dernière minute, tu fuis. Connais que quand tu promets là, avec ta posture que tu as, quelqu'un va prendre quelqu'un va s'engager ailleurs. Et où est ton problème? Mais écris ton numéro. Écris ton numéro, tu laisses. Écris ton numéro, tu laisses. Écris ton numéro, je vais t'écrire tout à l'heure. Le numéro est trop long, mais quand c'est un numéro étranger, c'est normal que ça soit long, non? Pourquoi vous êtes comme ça là? Le numéro n'est pas, c'est pas une question de long. Dis que tu ne me retrouves pas, c'est tout. On va voir comment on va parler. Le numéro des États-Unis n'est pas long. Hein? Le numéro des États-Unis n'est pas long. Donc je voulais m'adresser à ceux-là qui te promettent et puis à la fin, qui ne disent plus rien. C'est pas bien. Parce que avec sans toi, on vit. Donc parfois, il ne faut pas se rendre ridicule. Parce qu'il y a des gens ridicules. Tu viens dans le inbox de quelqu'un, dans le WhatsApp de quelqu'un. Il ne t'a rien demandé, mais tu dis que tu vas. Je vais te voir. Non, on n'a pas besoin de ça, gars. Pas besoin de ça. Parce que quand vous faites comme ça, là, on a le bureau, on travaille. On dit que non, si telle aide, on prend les engagements. Si à la fin, nous ne sommes pas soutenus, ça fait problème. Et ce n'est pas bien de venir dans le inbox de quelqu'un et dire, je vais t'envoyer tel jour 10 000. Je vais t'envoyer tel jour 50 000. Non, c'est pas bien. Pas bien. Voilà. Parce qu'en réalité, il ne faut pas forcer les gens. L'homme doit donner ce qui vient au fond de son cœur. S'il vous plaît, apprenons à vivre, à se faire respecter. Voilà, c'est comme ça. Sur ce, passez une bonne journée. I love you. Parce que ce n'est pas vous qui me demandez de venir faire les lives. C'est quand ça me prend que je fais les lives. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Je ne te demande rien. Donc, il ne sert à rien de venir promettre quelque chose et que tu ne peux pas, en retour, donner. C'est pas bien. Donc, voilà. Et c'est un manque de respect.